là, ça fait depuis un moment, en fait, on va pas se mentir que Shanks, il est vu comme étant un peu le protecteur d'Elbaf et comme étant quelqu'un d'assez proche avec les géants, tout simplement. D'ailleurs, dans le chapitre 1170, on voit que, dans le flashback pour le coup, on voit que il chill tranquillement dans la maison de Gaban. Il est plutôt proche de la femme de Gaban, Ripley. Il parle un peu à son gosse, etc. Il est vraiment chill, le mec, il est vraiment très accueilli. Tout le monde l'aime, tu vois. Oui. Donc, dans le passé, en gros, il a mis KO Loki, qui avait pété un câble. C'était avant les dernières révélations, mais en gros, il nous avait dit, ouais, Loki a pété un câble, il a tué son père, il a bouffé le fruit d'aimant, et ensuite il s'est barré, il voulait détruire le monde. On nous présente un peu Shanks comme étant le seul et unique guerrier qui a réussi à mettre KO Loki et à le ramener par la peau du Hulk et l'attacher à l'arbre. Alors moi, je vais te dire un truc, Mata. Je pense que ça s'est absolument pas passé comme ça. Et je pense sincèrement que Shanks, en fait, il adore Loki. D'ailleurs, dans le dernier chapitre, on voit que Shanks a plus ou moins aidé Loki à combattre Harald. Et je pense que Shanks est du côté de Loki. Et il ne l'a pas battu comme ce qu'on essaye de nous vendre, mais il l'a plus arrêté avant qu'il commette une attaque suicide, tout simplement. Loki, il a été forcé forcément de buter son père, tu vois. Et il avait tellement la rage qu'il s'est dit, maintenant que j'ai Ragnir, maintenant que j'ai un fruit du démon overcheaté, je vais foncer sur Marijoa et m'en prendre à Emu directement. Sauf que Shanks, en voyant ça, il s'est dit, mais il est fou, il va se faire cutter, il va se faire tuer, quoi. Donc, il a empêché Loki de commettre une attaque suicide sur Marijoa. Et probablement, il lui a dit, non, c'est pas encore le moment n'est pas encore venu pour que tu fasses cette attaque. Attends un peu. Vu que Shanks a l'acquis de l'observation et qu'il a l'air de connaître un rayon sur tout ce qui se passe dans le monde, il lui a dit sûrement, attends un peu, il y a un mec que je connais qui s'appelle Luffy qui va venir, tu vas t'allier à cette personne et ensemble vous allez retourner le monde. Je pense que Shanks a volontairement arrêté Loki parce que c'était tout simplement pas le moment venu pour Loki d'agir. Alors, de ce que j'ai compris, il est parti en mer, Loki, il y a 6 ans. 4 ans avant le départ de Luffy, il y a un truc qui me fait tiquer. Ça veut dire que entre le moment où il a acquis le fruit du démon d'Elbaf et le moment où il est parti en mer, il s'est déroulé 8 ans. Et là, durant ces 8 ans, on a eu toute l'histoire de Luffy qui a le fruit le Gomu Gomu, bref, le fruit de Nika. Shanks qui devient empereur parce que justement il arrête Loki. Moi je vais te le dire, je trouve que ta théorie, elle est totalement vraie en fait. Elle est vraie. Mais moi il y a un élément qui me fait un peu tilter, c'est comment Loki a compris que grâce à son fruit du démon et Ragnir, il pouvait aller éclater la tronche de Imu. En fait c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on se dit, attends, est-ce que Xebec lui a raconté le plan avec Harald? L'histoire du fruit du démon, enfin des 2 fruits du démon? Ça serait quoi le deuxième fruit? On sait que le premier c'est le fruit caché de Elbaf, celui que Loki a mangé. Mais le deuxième fruit du démon, ça serait quoi? Est-ce que ça serait pas tout simplement le fruit de Nika? Et si c'est le fruit de Nika, ça veut dire que Shanks, lui aussi, il est au courant qu'il faut le fruit de Loki et le fruit de Nika pour abattre Im. Et du coup, Shanks, il aurait sauvé la vie de son ami, il aurait sauvé la vie de Loki, parce qu'il manquait un élément à son plan, un gosse de, je sais pas quel âge il a à ce moment-là, 8-9 ans, va savoir, un gosse de 8-9 ans qui a le fruit de la destinée. Pour répondre à ta question de comment Shanks il connaît tout ça, faut savoir qu'actuellement, parmi les pirates, je parle que des pirates, hein, c'est-à-dire pas marine, pas gouvernement mondial, pas mec lambda sur une île lambda, au niveau des pirates, Barbe Noire et Shanks ont le plus de connaissances et d'informations. Parce que en fonction on va dire, de leur génétique, enfin ils viennent de grands pirates. Shanks, bon, il partage le sang à la fois des Figarland, mais également parce qu'il voit Roger comme son daron, donc c'est un peu particulier Shanks, mais en gros il a plusieurs darons, désolé de le dire ça comme ça, mais c'est un peu la vérité. Naturel et biologique, enfin biologique et choisi, on va dire, il y a 2 types de darons. Et Barbe Noire, naturel et biologique, machin, chose. Ok. Donc ça m'étonne pas que Shanks soit au courant de tout ça. De la même manière que Barbe Noire a lu le livre, l'encyclopédie des fruits du démon, Shanks a pu l'apprendre de la bouche même de Roger ou de Figarland, enfin, va savoir. Ragnir, c'est probablement l'être encore en vie du côté des alliés qui connaît encore beaucoup plus de choses que n'importe qui, en fait. Il défend le coffre depuis des centaines d'années. Hein.
Donc il a dû en voir des gens, etc. Et qui sait si quelqu'un le possédait dans le siècle oublié, etc. Donc il a dû voir, tu vois, enfin ça reste un écureuil, enfin il est vivant le marteau, donc il a dû en voir des choses en fait. Ouais, et puis même, c'est une technologie qu'on connaît que depuis Vegapunk. Vegapunk, il a passé du temps à... En fait, je vais t'expliquer un truc assez sympa là-dessus. On a appris que les armes ou les objets pouvaient avoir des fruits du démon à partir de Alabasta avec Mister Force, c'est ça? Oui, Et oui, son chien fusil. Et en fait, le chien fusil, on nous explique que c'est une expérience de Vegapunk. Sauf que Vegapunk, il y a 20 ans, il explique qu'il a fait ses études à Elbaf. Et à Elbaf, il y a quoi? Bah, il y a le vrai prototype de ce genre d'arme. Il y a Ragnir. Et il a peut-être étudié Ragnir. Et à partir du moment où il a compris comment ça va fonctionner pour Ragnir, il a pu le répéter. Donc, en effet, Ragnir, lui, c'est le primordial. Et le primordial, bah, mec, en toute logique, cette technologie, elle date du siècle oublié. Donc, Ragnir a potentiellement plus de 800 ans. en tout cas je pense que dès lors qu'il a donné le Gomu Gomu no à Luffy, enfin donné est un grand mot mais tu m'as compris, et qu'il a vu la puissance de Loki dans le château de Dole, comment il s'appelle le château? Holst. Holst, ouais voilà. Bah, il a dû dire ok, 1 + 1 égale 2 en fait. Donc pour moi, il n'y a aucune, aucun contre-argument possible par rapport à Shanks qui connaît tout ça. C'est tellement évident qu'il connaît tout ça. Et voilà, je pense sincèrement qu'il a. Tout est une question de timing. Roger, il est arrivé trop tôt. Euh, Pareil, Xebec, il a attaqué Imu trop tôt. Nana, trop tôt. À chaque fois, c'est trop tôt, trop tôt, trop tôt. Donc Shanks, à mon avis, il a dû dire la même phrase. C'est beaucoup trop tôt, Loki. Attends un peu. Plutôt que de laisser comme son capitaine, comme Xebec, etc., tant de grands pirates échouer trop tôt, il a voulu stopper Loki avant qu'il soit mort, tout simplement, beaucoup trop tôt. Et aussi, petit indice supplémentaire, Shanks est devenu empereur après cet incident. C'est-à-dire, il a stoppé Loki, Loki qui est quand même demandé par Imu, et après il a eu le rang d'empereur. Mais c'est pas une récompense, hein, en fait, le rang d'empereur. Quand t'as le rang d'empereur, généralement, c'est que t'es une grosse menace. Donc il a eu le rang d'empereur parce que peut-être on l'a affilié à Loki. Pas parce qu'il a arrêté Loki, mais parce qu'il est trop au courant des techniques pour abattre Imu aussi, comme Xebec. Voilà pourquoi je pense aussi qu'il y a un élément en plus vis-à-vis de son statut d'empereur. Ouais, ouais, Imu a dû avoir la mort parce que Imu veut avoir le clan des géants pour lui depuis bien longtemps. Et il a vu quand Shanks, en fait, possédait le clan des géants. Je sais que ça fait bizarre de dire posséder, mais bon, tu m'as capté. Mm. Et à mon avis, ils ont dû tellement avoir la mort que ce soit Shanks qui puisse être l'allié des géants et de Elbaf, qui veut dire, ok, ce mec-là, il est empereur là, c'est un grand ennemi là, c'est l'ennemi même du gouvernement mondial, quoi. Exact. Bah écoutez, moi c'est tout pour moi. C'était Mata. Et moi, votre samosa, tu vois.